Salut tout le monde, et aujourd'hui, ce jour pluvieux est le jour mondial contre la contrefaçon. Oui, croyez-le ou non, ce jour-là existe. Moi-même, j'ai été assez étonné quand j'ai entendu ça. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo pour vous donner en gros mon avis de ce que je pense vis-à-vis de ce sujet. Et si vous avez déjà vu mes vidéos, vous avez dû voir quelques petites contrefaçons par-ci par-là que j'ai pu déjà vous montrer et avoir déjà une petite idée de ce que je peux penser à propos de ces trucs-là. Donc je vais déjà résumer quelques trucs que j'ai pu trouver, comme par exemple ce faux iPod Shuffle. Ce truc-là est une catastrophe. Au bout d'un mois, il n'en restait plus rien, la moitié des boutons déconnaient et l'autonomie, parce que c'est une batterie interne, l'autonomie qui était déjà très mauvaise est réduite maintenant à néant. Et ce truc là, un autre iPod, un autre faux iPod, faut dire même, parce que c'est loin d'être un vrai, hein, et d'avoir les capacités du vrai. Ce truc-là est arrivé chez moi directement en panne, comme quoi ça résout vite le problème, avec le capteur d'orientation qu'il n'y a pas dans le vrai, hein, mais qui est quand même important dans le faux, qui ne marche pas, donc du coup ça fait n'importe quoi. Un autre problème, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, l'écran tactile, parce que c'est un petit écran tactile résistif, hein, pas capacitif, qui est juste totalement inutilisable, rend le truc complètement inutilisable à cause de l'impossibilité de cliquer ne serait-ce que sur Play, qui est quand même la moindre des choses pour un lecteur MP3. Et un autre truc aussi, il se démonte et tombe en petits morceaux très facilement. Je l'ai démonté pour voir comment c'était foutu, et depuis que je l'ai démonté, l'écran qui est scotché, il n'y a rien pour le visser, il n'y a rien d'emboîté, rien du tout, et bien le scotch était très faible, car maintenant je sais que je peux virer l'écran rien qu'en passant l'ongle sur le côté, voire en poussant comme ça d'ailleurs. Je pense que c'est le plus rapide pour vous faire une petite démonstration de la qualité du truc. Voilà, et là nous avons l'écran qui se déboîte tout seul, car il n'est juste collé, comme vous le voyez. Hop, il va rester un bout de scotch qui fonctionne. Et voilà, vous avez la partie tactile de l'écran qui se décolle du reste, comme vous pouvez le remarquer, en 2 temps 3 mouvements, et sur le produit neuf. Ça vient pas du tout du fait que j'y aurais fait quoi que ce soit. Je l'ai démonté et remonté exactement de la manière qu'il était monté. Le scotch a juste été un peu travaillé une première fois, mais je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à le décoller la première fois non plus. J'ai d'ailleurs filmé ça en vidéo, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on en vient à ces contrefaçons, les contrefaçons de téléphones Samsung notamment, ou les téléphones Apple, c'est exactement le même problème. Celui-là, que vous n'avez pas encore vu en vidéo, mais qui va arriver d'ici quelques temps, pour information, il est tombé en panne 24 heures après l'avoir utilisé pour la première fois. En 24 heures, ce téléphone, il n'en restait plus rien, il était déjà en miettes. Quand vous voyez que vous pouvez acheter un téléphone qui n'est pas de la contrefaçon de ce côté-là, un téléphone pour seulement 10 € de plus qui lui fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas photo sur ceux que vous devez acheter ou ceux que vous devez éviter. Dès que c'est de la contrefaçon, le truc est de toute façon assuré d'être de la merde. Pourquoi? Parce que quand on se fait chier à prendre autant de temps à copier un design qui n'est pas le sien, dans les moindres détails, même pour certains qui s'amusent à faire des copies conformes pratiquement, sauf au niveau bien entendu de la qualité et de ce qu'il y a réellement à l'intérieur, mais en apparence la copie est conforme. Et bien quand on passe autant de temps à copier le truc là, ce genre de truc, et bien on se retrouve avec bien entendu plus rien du tout, plus aucun budget pour faire réellement quelque chose de fonctionnel. Ne serait-ce que tout simplement le fait que le créateur de ce truc là est de toute façon de mauvaise foi, parce que son but au départ était de faire un produit pour qu'il se vende en étant tout simplement la copie de quelque chose qui existe déjà et qui se vend lui-même bien. Il n'a pas besoin d'autres arguments pour se vendre bien. Quand un truc est fait comme celui-là pour être vendu de lui-même, ainsi que d'autres trucs qui ne sont pas des contrefaçons, quand ils ont que leurs propres arguments pour se vendre, eh bien vous pensez bien que d'un coup ils se mettront à faire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus performant, de beaucoup plus fonctionnel, etc. Donc voilà le problème, la contrefaçon n'arrange absolument rien au niveau de la qualité de ce que l'on donne. Surtout que, pire encore, il peut y avoir des virus dans les téléphones qui vous font payer des SMS surtaxés, youpi,
Dans les contrefaçons, des fois on trouve de ces trucs, c'est juste impressionnant, hein. Des virus que dès qu'on le branche sur votre PC, paf, il y a un truc qui s'installe sous Windows, qui vous installe un virus à la con, ce genre de truc. Ça, on a pu trouver ça notamment dans des contrefaçons d'iPod Touch. Enfin, ce genre de truc, c'est juste catastrophique de voir que les contrefaçons, en gros, sont des attrapes couillons, mais littéralement, hein. Après, l'exemple que j'ai entendu ce matin quand ils ont parlé de la journée mondiale contre la contrefaçon, c'était les logiciels. Et là, par contre, les logiciels, c'est un peu bizarre comme concept. Parce que des contrefaçons de logiciels, c'est-à-dire en gros des logiciels piratés, tout simplement, je vois pas trop pourquoi ils appellent ça des contrefaçons, parce que ce sont pas des contrefaçons. Une contrefaçon, ce serait un logiciel qui aurait été refait de zéro à l'identique par rapport à un logiciel déjà existant. Genre par exemple, un logiciel qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Microsoft Office, qui reprend des concepts qui ont été brevetés par Microsoft, qui est où dessus le brevet est légitime et non pas un brevet abusif comme Microsoft en a l'habitude. Et ensuite, tout simplement, se serait amusé à en faire un logiciel complètement différent. Sur les logiciels, comme on peut les copier conformes de manière très facile, ce n'est pas ce que l'on appelle de la contrefaçon. Communément, ce qu'on appelle de la contrefaçon, c'est un produit qui n'est pas le produit d'origine, alors que le piratage de logiciels, il s'agit exactement du même logiciel. Malheureusement, il y a très souvent des virus qui sont donnés avec, ce qui est une raison d'ailleurs suffisante pour arrêter de pirater et plutôt d'aller voir ailleurs et de prendre des logiciels équivalents mais qui ne sont pas des logiciels piratés, comme si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctions de Photoshop, vous pouvez très bien vous satisfaire avec GIMP, avec Krita, avec je crois qu'il s'appelle mypaint.net ou paint.net tout simplement, ou ce genre de truc. Vous savez, vous avez plein de logiciels qui ressemblent à Photoshop, qui n'est pas Photoshop, qui ne va pas à l'encontre d'aucun brevet qui a été fait par les créateurs de Photoshop, c'est-à-dire Adobe, etc., 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 et donc vous pouvez utiliser un logiciel qui contient toutes les fonctions dont vous avez besoin, totalement légalement, sans avoir à pirater un truc. De plus, si vous faites chier à pirater un truc plutôt que d'utiliser un logiciel original qui n'enfreint aucun brevet et aucune loi sur la copie, etc., et les droits d'auteur, eh bien, vous encouragez d'autres personnes, vous encouragez comment on peut appeler ça, la concurrence entre ces différents logiciels, et donc du coup vous vous trouvez avec, en fin de compte, un environnement plus sain qui crée des logiciels qui sont beaucoup plus compétitifs les uns envers les autres, et donc vous favorisez la création de nouvelles fonctions dans ces logiciels. La compétition en fait amène à des logiciels qui sont de meilleure qualité tout simplement, et donc du coup vous devriez plutôt ou économiser pour acheter le vrai logiciel, et là vous vous rendrez compte que Photoshop n'est pas un logiciel gratuit et que si vous avez vraiment envie de l'utiliser, il faut que vous fassiez de votre création un truc professionnel tout simplement, hein, parce que vous pouvez pas utiliser Photoshop en tant que hobbyiste, hein, tout simplement, et vous ne devriez pas le faire. De toute façon, à chaque fois que vous téléchargez une version craquée de Photoshop, vous vous retrouverez avec une tonne de virus avec. Ces logiciels-là viennent avec des virus incroyables qui peuvent notamment, par exemple, vous piquer vos numéros de carte de crédit et ce genre de trucs. C'est juste n'importe quoi. Vaut mieux éviter totalement d'utiliser des logiciels pirates, hein. Donc voilà, et quand vous avez aucune alternative qui vous semble crédible, économisez pour la réalité, parce que la réalité est cruelle parfois, mais ces logiciels coûtent cher à être fabriqués et coûtent cher aussi à payer, bien entendu, comme tout simplement tous ces trucs-là qui sont des produits professionnels. Alors, bien entendu, je ne vais pas non plus dire que c'est légitime qu'ils vous fassent payer des prix astronomiques pour des logiciels de genre, parce que, bien entendu, après, au niveau de la réalité, il y a une différence, mais entre la réalité du prix que ça leur coûte et du prix qu'ils vous le font payer, mais bon, si vous ne leur montrez pas que vous êtes capable d'aller voir ailleurs et d'utiliser des concurrents et que vous préférez pirater leurs trucs plutôt que d'aller voir ailleurs, eh bien vous les incitez pas à baisser leur prix, hein, vous les incitez tout simplement à faire de meilleures protections anti-piratage
pour qu'ensuite, quand vous arriverez plus à le pirater, vous soyez obligé de l'acheter, tout simplement parce que vous serez drogué à ce logiciel, plus ou moins. Parce que vous serez tellement habitué à ce logiciel-là, que dès que vous devriez changer vos habitudes, eh ben vous préférerez acheter le logiciel plutôt que de changer de logiciel. Donc vous voyez un petit peu le concept, on en est arrivé à des niveaux où il faut être, de bonne foi envers soi-même et envers ce qu'on a envie de réellement faire avec son argent. Et si on se sent pas capable de payer pour un logiciel pour pouvoir l'acheter, eh bien faut aller voir ailleurs et prendre des trucs qui ne sont pas de la contrefaçon, etc. Mais là c'est tout un autre sujet en même temps sur la contrefaçon. Parce que encore une autre fois, moi je fais une grande distinction entre piratage et contrefaçon. Piratage, ça n'a rien à voir. Le piratage, c'est quelqu'un qui veut avoir gratuitement un truc qui est payant. Par contre, là aussi, je fais une grosse différence entre pirater un logiciel qui date d'il y a 20 ans, un logiciel ou un jeu, que l'on ne peut plus acheter dans le commerce parce que l'éditeur a plus envie de le faire, de le vendre, et donc pirater un truc qui vient juste de sortir, où là c'est juste de la mauvaise foi. Alors que par contre, par exemple pirater Windows 3.1, je suis désolé, là c'est pas du piratage, c'est plus de l'archéologie, j'ai envie de dire. À mon avis, ça devrait être obligatoire de faire en sorte qu'un programme, quand il passe dans le domaine public lui-même, eh bien l'éditeur soit obligé de le rendre gratuit. Et donc de faire sauter les différentes protections anti-piratage qui est dedans. Parce que Photoshop version 5 ou je ne sais pas quoi qui date de 1998 ou je sais pas quoi, je dis ça au pif, ça doit pas être exactement la date. Ce truc-là est complètement dépassé de toute façon. Ce truc-là, juste pour s'amuser et pour l'utiliser sur un vieux PC sous Windows 95, lui-même non plus en vente ni quoi que ce soit, eh bien ça devrait être juste pour un but d'approfondissement des connaissances, devrait être gratuit. Et ça n'a aucun rapport avec du piratage à mon avis. Certaines personnes ont inventé le terme d'abandonware pour ce genre de façon de se distribuer des programmes dont les éditeurs n'ont plus rien à foutre. Donc voilà. Je pense que je n'ai plus rien de spécial à dire à ce propos. En tout cas, le piratage, c'est une mauvaise chose pour votre porte-monnaie, tout simplement. Pour les logiciels, c'est pas exactement la même chose, même s'il existe des logiciels de contrefaçon. Mais de toute façon, les logiciels non piratés, les logiciels de contrefaçon, c'est-à-dire refaits de zéro et qui calquent sur un autre logiciel, ces trucs-là ne sont de toute façon très peu populaires. Donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de vous alarmer à ce propos, parce qu'il y a absolument rien à dire. Donc voilà, je crois que je peux vous dire salut à tous, et à la prochaine.